Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Je vais vous parler de plusieurs choses. C'est une vidéo d'avertissement. Voilà. Donc voilà, je vais aborder différents points au niveau de la voyance, au niveau de la vie en général, de la sexualité et je vais vous conseiller aussi quelques lectures. Voilà. Donc par rapport à la voyance, donc les tirages que vous pouvez voir sur YouTube de manière globale, ce sont des tirages généraux. Donc qui dit général dit que les tirages ne vont pas parler à tout le monde. Donc il faut vraiment prendre ce qui résonne avec soi. Quand je regarde certains commentaires sous les vidéos, que ce soit les miennes ou alors celles de d'autres médiums, je vois des fois des personnes qui font un détail de toutes les choses qu'elles n'ont pas retrouvées dans le tirage. Et moi, quand je vois ça, ça me fait penser à la sœur de Cendrillon qui voit une pantoufle en verre, qui chose du 43 et qui essaie de rentrer dans un 38. Donc forcément, ça ne rentre pas. Voilà. Donc encore une fois, de vraiment prendre ce qui résonne avec vous. Alors, par rapport aux consultations, il faut savoir que quand vous consultez quelqu'un, vous attendez évidemment à avoir plus d'éclaircissements sur un sujet ou une situation. Et au cours de cette séance, vous serez forcément amené à entendre des choses qui soit ne vous font pas plaisir ou peut-être qui ne vont pas dans votre sens. Sachez en tout cas que je ne fais pas de complaisance par rapport aux guidances. Donc voilà, je vous dirai ce que je vois. Je ne peux pas vous donner des prédictions qui ne ressortent pas ou que je ne vois pas, juste pour vous faire plaisir. Voilà. Des fois, il arrive que je n'ai pas l'information parce que elle ne ressort pas ou alors les guides ne me la donnent pas. Toujours par rapport au fait de consulter, surtout en matière de sentiments. Donc, il arrive des fois qu'on se retrouve en triangulaire. Alors, on pense consulter, on pense être dans un couple, j'allais dire monogame. Seulement, des fois, il y a une autre personne. Voilà, on est dans une triangulaire, parfois on est dans une quadrangulaire. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Malheureusement, on ne vit pas dans un conte de fées, hein, dans un monde de bisounours. Voilà, il faut faire avec. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est fait pour nous faire avancer, nous faire travailler sur certaines choses. On s'incarne sur Terre. Au-delà du fait de boire, de manger, de satisfaire des besoins primaires, on s'incarne sur Terre pour évoluer, pour apprendre, pour expérimenter, pour travailler sur soi et sur des choses à améliorer. On passe tous par une phase d'épuration, qu'elle soit émotionnelle ou karmique. Donc c'est quelque chose qui est difficile, auquel on n'échappe pas. On appelle ça aussi la nuit noire de l'âme, un passage qui est obligatoire dans notre vie, dans notre cheminement, pour pouvoir attirer des bonnes choses et des choses qui seront justes pour nous. Aussi, garder bien à l'esprit que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, même si vous semez le bien et que vous ne voyez pas forcément les résultats ou les retombées, sachez qu'un jour, elles arriveront. Par rapport au travail sur soi, donc pourquoi il est nécessaire de travailler sur soi, sur ses énergies et ses vies antérieures. Déjà pour son propre bien-être, ça va nous permettre aussi d'évoluer de manière positive, de se décharger de toutes les émotions, de toutes les énergies négatives qui ne nous servent plus aussi. Ça va nous permettre d'améliorer notre vie de manière générale, d'attirer l'abondance aussi, attirer l'abondance, d'attirer l'amour et les choses justes, comme je disais précédemment. Pour ça, il est nécessaire de se défaire des liens toxiques, des liens de dépendance. Dans les liens de dépendance, j'entends liens affectifs,
des dépendances matérielles, dépendances sexuelles aussi. Pourquoi justement il y a ces dépendances? Ça va nous permettre de travailler, hein, de libérer des mémoires, hein, en lien avec des vies passées, une ou plusieurs vies. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Les dépendances aussi, il faut le savoir, peuvent être liées à des entités négatives que vous pourrez collecter au cours de votre vie ou qu'on pourra vous envoyer de manière malveillante, ou alors des entités liées à une vie antérieure. Voilà pourquoi il faut travailler sur soi et sur ses énergies. De même, les dépendances affectives et sexuelles peuvent être dues aussi à des actes de magie. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de se nettoyer, de se purifier et aussi de se protéger sur un plan spirituel. Alors, par rapport à la sexualité, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que c'est pas un acte anodin et qu'il faut faire attention aux personnes avec qui vous couchez, bien évidemment vous protéger, hein, ça c'est évident, mais sur un plan spirituel, déjà pas spirituel mais déjà physique, et il faut savoir que nos mémoires gardent nos cellules gardent des mémoires, pardon. Et que des fois, ces mémoires, elles peuvent être liées à nos propres expériences sexuelles comme à celles de nos ancêtres. Et du coup, voilà, il faut faire attention à ça. Si vous n'êtes pas, si l'acte n'est pas fait dans le respect de soi ou dans le respect de l'autre, et ben en fait, ça peut créer des blocages émotionnels, ça peut créer des blocages aussi dans la matière d'un point de vue physique. Au niveau aussi des actes sexuels, il faut savoir que vous créez des liens énergétiques avec la personne avec qui vous couchez. Donc si cette personne n'est pas dans de bonnes énergies ou si elle est malveillante, s'il y a de la manipulation, et ben ça va engendrer chez vous un mal-être. Ça va créer aussi des blocages dans votre vie de manière générale. Au niveau du travail, au niveau de la santé et d'un point de vue matériel, financier aussi. Donc il faut faire attention. Aussi, hein, par rapport à tout ce qui est énergétique, si la personne avec qui vous avez des relations sexuelles a plusieurs partenaires ou a eu plusieurs partenaires et que cette personne n'a pas fait de nettoyage énergétique, vous allez collecter des débris énergétiques. Et ça va vous plomber d'un point de vue de votre bien-être et de votre cheminement aussi. Pareil pour tout ce qui est triangulaire, tromperie entre guillemets, hein, toutes ces énergies vont se transmettre à votre partenaire de vie, qui est protection ou pas avec la tierce personne. Donc de faire attention. Alors concernant l'amour, pour attirer à vous l'amour et les choses justes et ce que vous souhaitez, ça passe d'abord par l'amour de soi. Donc certains vont me dire que c'est cliché, mais c'est vrai. Il faut d'abord s'aimer, se respecter et s'accepter aussi, c'est aussi très important pour attirer le véritable amour. Tant qu'on pensera que l'autre est pleinement responsable de notre bonheur, en fait, cette pensée va attirer à vous des liens de dépendance. Donc il faut être complet soi-même d'abord pour pouvoir ensuite trouver l'amour. Et qu'il y a avant ce but entre guillemets ultime de la nécessité de travailler sur des blessures émotionnelles, sur votre amour propre, sur la confiance en soi. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté. Voilà, c'est quelque chose qui a été, difficile. Hein. De toute façon, ça fait jamais plaisir. Mais c'est une étape un peu obligatoire pour épurer, déblayer le terrain, faire le ménage. Parce que imaginez un tas de gravats avec plein de saletés, plein de résidus, de fumier. C'est pas là-dessus que vous pourrez construire une maison, une jolie maison. Donc
Voilà, on est obligé de nettoyer. Enfin, je voulais aborder avec vous quelques livres que je peux vous conseiller sur différentes problématiques. Donc la première, l'importance de la loi de l'attraction et comment vos pensées peuvent influencer votre avenir, comment vos pensées peuvent changer votre existence et qu'il est nécessaire de pratiquer la pensée positive pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc pour ça, je vous recommande de lire le livre que vous voyez ici, Le hasard n'existe pas de Schmitt, aux éditions Buissière. Voilà. Et le deuxième livre que je peux vous conseiller par rapport au sens de la vie, comprendre l'invisible, avoir des questions par rapport à notre existence et notre incarnation sur Terre, je peux vous recommander ce livre, le livre des esprits d'Allan Kardec. Et vous trouverez là-dedans pas mal d'éléments de réponse. Donc forcément, il y a des choses à prendre et à laisser. Voilà, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur la question. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager parce que ça peut aider d'autres personnes qui ont aussi des questions par rapport au sens de la vie ou qui ont des blocages et qui ne comprennent pas forcément pourquoi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.